Masechet Shabbat Daf Kufraf Dalet. On va commencer par la Mishnah qui est au tiers de la page. Kol hakelim nitalin letzorech veshelo letzorech. Tous les ustensiles peuvent être déplacés pendant Shabbat, que ce soit pour un besoin ou bien même sans nécessité. Rabbi Nechemia Omer, enam nitalin ela letzorech. Rabbi Nechemia va dire que non. Si il y a lieu de déplacer un kéli pendant Shabbat, c'est uniquement pour un besoin. Mais on n'a pas le droit de déplacer les kélim sans aucune nécessité. La Gemara maintenant va nous donner deux interprétations à cette marloquette. Rabba avec He et Rava avec Aleph, ils seront tous les deux en marloquette. Comment expliquer la marloquette de la Mishnah? Donc c'est un peu difficile, ce sera un peu complexe, parce que vous aurez une marloquette dans une marloquette. Commençons d'abord par Rabba. Gemara. Maï letzorech ou maï shelo letzorech. Qu'appelle-t-on déplacer un objet pour un besoin ou sans aucune nécessité? Alors Rabba explique. Amar Rabba, letzorech davar shemelarto leheter letzorech gufo. Attention, les chachamim n'ont pas tout autorisé. Lorsqu'ils ont permis le déplacement d'un objet pendant Shabbat, c'est uniquement un objet qui est destiné et réservé à une fonction permise, ce qu'on appelle keli shemelarto leheter, comme par exemple des habits, des oreillers, des coussins, des objets normaux. Ça s'appelle melarto leheter. On ne parle pas d'un marteau, on ne parle pas d'un tournevis. Et également, les tzorer, que veut dire les tzorer? De quel besoin s'agit-il? Tzorer gufo. Quand c'est pour le besoin de l'objet lui-même, et non pas tsorech mekomo. Tsorech gufo, ça veut dire j'ai besoin d'utiliser l'objet. Alors répétons, j'utilise un objet qui est permis pour un besoin qui est permis. Et tsorech gufo. Maintenant, c'est quoi shelo le tsorech? Davar shemelarto leheter le tsorech mekomo. Et quand on a dit ben letzorech, ben lo letzorech, ça veut dire quoi? Même sans nécessité, ça veut dire même si ce n'est pas pour utiliser l'objet lui-même, c'est juste pour occuper sa place. J'ai besoin de la place que l'objet prend. Par exemple, je veux m'asseoir sur une chaise et il y a un pantalon sur une chaise. J'ai le droit de prendre le pantalon, de le retirer de la chaise pour utiliser la chaise. Ça s'appelle keli shemelarto leheter. Un pantalon, c'est keli shemelarto leheter. J'ai besoin du makom, c'est la chaise, et donc c'est permis. Alors répétons, j'ai le droit de déplacer le pantalon ou la veste pour la mettre. Ça s'appelle les tzorech gufo et les tzorech mekomo, ou bien parce que j'ai besoin de leur place. Ve'ata Vedavar shemelarto li'isur, letzorech gufo in, letzorech mekomo lo. Par contre, si c'est un objet qu'on appelle melarto li'isur, comme par exemple un marteau, alors letzorech gufo in, pour l'utiliser pour casser une noix, c'est permis. Letzorech mekomo lo. Mais si c'est pour la place qu'occupe le marteau, par exemple, j'ai besoin de la chaise, je n'ai pas le droit de retirer le marteau pour prendre la chaise, d'après Rabba. Ve'ata Rabbi Nechemia, lenemar, afilu davar shemelarto leheter, letzorech gufo in, letzorech mekomo lo. Ensuite, Rabbi Nechemia vient et il me dit, même un objet qui est destiné et réservé à une utilisation permise, comme j'ai expliqué, un pantalon, une veste, les tzorech gufo in,
l'utiliser lui-même, d'accord. Les tzorech mekomo, mais le déplacer juste parce que j'ai besoin de la place, Rabbi Nechemia interdit. Alors résumons, d'après Rabba avec He. Quelle est la machloket entre Tanakama et Rabbi Nechemia? Rabbi Nechemia avait dit uniquement les tzorech. Et Chachamim ont dit ben les tzorech, ben shelo les tzorech. Alors de quoi il parle? Et c'est quoi tzorech? Rabba nous dit, premièrement, il parle que de kli shemlachto leheter. Kli shemlachto leheter, un keli dont la principale utilisation c'est quelque chose qui est permis pendant Shabbat, on a le droit de le déplacer, ce keli, ben le tzorech. C'est quoi tzorech? Tzorech gufo, l'utiliser lui-même, au tzorech mekomo, si j'ai besoin de la place. Par contre, entre parenthèses, un keli shemlachto le isur, dont la Mishnah n'a pas parlé, pour Rabba, Tanakama dirait que c'est moutar, rien que les tzorech gufo, avalo le tzorech mekomo. On aurait le droit de le déplacer pour l'utiliser, mais pas pour occuper sa place. Donc un marteau pour casser une noix de coco, oui. Un marteau, le retirer de la chaise parce que j'ai besoin de la chaise, non. Ensuite, Rabbi Nechemia, qui est ultra mahmir, il me dit, même un keli chez Melarto leheter, comme j'ai dit, une veste, un pantalon, un oreiller, même des kelim comme ça qui sont Melarta leheter, tu ne peux les utiliser que les tzorech. C'est quoi? Les tzorech gufo. Les utiliser pour eux-mêmes, en tant qu'objet qui me sert. Et on verra plus tard que Rabbi Nechemia, il est tellement mahmir, c'est qu'il dit que un objet, même si il est réservé à une melacha moteret, on ne peut l'utiliser que pour cette melacha qui est moteret, mais pas pour autre chose. Comme j'ai dit, un verre pour boire, un couteau pour couper, une fourchette pour manger. Mais si j'ai envie de planter le couteau dans une pomme de terre et manger la pomme de terre avec le couteau, je n'ai pas le droit. Tu prends la fourchette. Le couteau, c'est pour couper la pomme de terre. La fourchette, c'est pour manger. Et donc, c'est comme ça que Rabbi Nechemia est mahmir. Alors maintenant, on a compris la fin de la Mishnah. Ve Rabbi Nechemia Omer, En Itali nela le tzorech. Qu'est-ce que ça veut dire? Afilu davar shemlachto leheter, le tzorech gufo in, le tzorech mekomolo. Même un objet qui est réservé à une utilisation qui est permise pendant Shabbat, alors on a le droit de l'utiliser que pour ça, mais pas pour occuper la place. Kalva homer keli shemlachto leisur, que pour Rabbi Nechemia, il ne vient même pas à l'idée de le déplacer un objet pareil. Même les tzorech gufo. Prendre une noix, prendre un marteau pour casser une noix, c'est assourd d'après Rabbi Nechemia. Parce que c'est kli shemlachto leisur. Et kli shemlachto leisur, assourd les taltel d'après Rabbi Nechemia. Ben et tzorech gufo, ben et tzorech mekomo. Même dans kli shemlachto leheter, il distingue entre tzorech gufo et tzorech mekomo. Les tzorech, c'est motard. Tzorech gufo, mais pas les tzorech mekomo. Ça, c'était l'explication de Rabba avec He. Mais Rabba avec Aleph, lui nous dit que les tzorech mekomo et shelo les tzorech de Tanakama, ça veut dire quoi? D'abord, il dit à Rabba, je comprends pas. Les tzorech mekomo shelo les tzorech karitle, amar le Rabba. Rabba a objecté à Rabba. Rabba avec Aleph a objecté à Rabba avec He. Comment tu peux dire une chose pareille? Que shelo les tzorech, ça veut dire les tzorech mekomo. Comme ça on a dit Tanakama. Ben les tzorech, ben shelo les tzorech, c'est permis. C'est quoi les tzorech? Tzorech gufo. C'est quoi lo les tzorech? Tzorech mekomo. Il lui dit, mais s'il en a besoin de la place, il a besoin de le déplacer parce qu'il a besoin de la place.
ça ne s'appelle pas déplacer pour rien. Ne me dis pas que ça s'appelle déplacer chez les tzorech. Ça s'appelle déplacer les tzorech. Tzorech mekomo. C'est la raison pour laquelle il réfute l'explication de Rabba et il donne une autre explication à la Mishnah. Voilà. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Tanakama disait Kol hakelim nitalin letzorech veshelo letzorech. Davar shemlachto leheter ben letzorech gufo ben letzorech mekomo. C'est quoi les tzorech? Tu veux savoir c'est quoi les tzorech? Les tzorech, c'est premièrement, de quoi on parle? Un keli shemelachto leheter. Et on a le droit de déplacer pourquoi? Ben letzorech gufo, ben letzorech mekomo. Parce que ça s'appelle tzorech. Mais on a le droit aussi de le déplacer shelo letzorech. Je n'ai besoin ni de l'objet, ni de sa place. Alors j'ai le droit de le déplacer pourquoi? Afilu mechamal, même du soleil à l'ombre. Ça veut dire si par exemple j'ai un verre en plastique qui se trouve au soleil et il va fondre, j'ai le droit de le prendre du soleil et de le mettre à l'ombre. Tu n'en as pas besoin. Tu ne vas pas boire avec maintenant. Tu n'as pas besoin de la place qu'il occupe. Ça s'appelle lo letzorech gufo velo letzorech mekomo. Et pourtant c'est permis. Pourquoi? Parce que tu as le droit de sauver un keli qui risque de se dégrader au soleil si c'est keli shemlachto leheter. Un keli qui est réservé à une melacha qui est permise en général pendant Shabbat, si ce keli est en danger de détérioration, bien par exemple il y a des voleurs qui peuvent le voler, tu as le droit de le prendre de là-bas et de l'amener à l'ombre, de le mettre en sécurité. Donc, c'est ce qu'on appelle Shelo Letzorer. Mais après, il ouvre une parenthèse et il dit Vedavar shemelachto leisur, Letzorer gufo ou Letzorer mekomo in, mechabalatzello. Mais si c'était un keli shemelachto leisur, comme par exemple un marteau, alors tu as le droit de le déplacer aussi bien pour l'utiliser pour une noix de coco, pour casser une noix de coco, ou bien pour prendre la place qu'il occupe. Si le marteau était sur une chaise, tu as le droit de le retirer. Mais tu n'as pas le droit de prendre le marteau de Mechamal du soleil à l'ombre. C'est-à-dire si il y avait un danger que ce marteau se fasse voler, tu n'as pas le droit de le prendre de l'extérieur à l'intérieur pour le mettre en sécurité. De la cour à la maison pour le mettre en sécurité. Tu n'as pas le droit. Ça, c'est la parenthèse. Ensuite, Rabbi Nechemia est venu dans la Mishnah en disant Afilu davar shemlachto leheter, letzorech gufo ou letzorech mekomo, in mechamal atzello. Même un keli qui est réservé à une utilisation permise, tu n'as pas le droit de le déplacer chez l'oletzorech, c'est-à-dire pour le sauver du soleil, pour le sauver du vol, pour empêcher une détérioration. Tu n'as pas le droit. Ça s'appelle chez l'oletzorech. Ça veut dire que tu ne déplaces pas l'objet pour un besoin quelconque, juste pour protéger l'objet. Ça c'est un sourd, même pour un keli chez Melarto Leheter, même un keli classique, qu'on utilise normalement pendant Shabbat, qui est Mlarto Leheter. La seule chose qu'on permet, c'est les tzorech gufo et les tzorech mekomo. Qu'est-ce qu'on appelle tzorech? Tout tzorech. Tzorech de l'utiliser lui-même, tzorech parce que j'ai besoin de sa place. Pour Rava, même Rabbi Nechemia est d'accord que c'est permis, les tzorech gufo, tzorech mekomo, pour keli shemlachto leheter. Ce qu'il interdit, c'est uniquement Mechamal Atzel. Parce que là, c'est Shelo Letzorer. Yativ Rav Safra. La Gemara raconte une histoire par rapport à ce sujet. Un jour, il y avait 3 rabbanim qui se sont réunis. Rav Safra, Rav Aha bar Ravuna et Ravuna bar Hanina.
Veyatvik veka amre, les rabbins, aliba des rabbins Nechemia, ane ke'arot echim etaltelinan. Ils se sont posé une question d'après Rabba, qui a expliqué que, selon Rabbi Nechemia, à filou davar shemelachto leheter, même un keli shemelachto leheter, on ne peut le déplacer que les tzorech goufo, mais pas les tzorech mekomo. Alors, une marmite, un plat, pendant Shabbat, on a besoin de manger. On apporte le plat à table. Tu as le plat, on sert tout le monde. Tout le monde a pris du poisson. Maintenant, il nous reste un plateau vide. Un plat vide. Qu'est-ce que je fais? Je laisse ici la marmite, je laisse ici le plat, mais j'ai besoin de la place. Or, Rabbi Nechemia ne permet pas de déplacer un objet, même si c'est mlarto leheter, si ce n'est pas pour l'utiliser. Alors, à l'aller, tu l'utilises pour prendre le poisson ou le poulet qu'il y a dedans. Mais au retour, pourquoi tu l'emmènes à la cuisine? Pourquoi tu ne le laisses pas sur la table de la salle à manger? Ah, parce que tu as besoin de la place. Tu as besoin de la place, ce n'est pas une raison pour permettre. Rabbi Nechemia a dit clairement que c'est seulement les tzorech goufo mutar, mais pas les tzorech mekomo. C'est comme ça que Rabba l'a expliqué. Bish lama d'après Rabba avec Aleph, il n'y a pas de question, car lui a interprété différemment Rabbi Nechemia. Il a dit le mot les tzorech, c'est ben tzorech goufo, ben tzorech mekomo. Alors c'est normal qu'on ait le droit de retirer le plat de la salle à manger pour l'amener à la cuisine, parce qu'on a besoin de la place sur la table. Mais d'après Rabba avec He, qui a expliqué que d'après Rabbi Nechemia, c'est quoi les tzorech? C'est tzorech goufo. C'est quoi l'eau les tzorech? C'est tzorech mekomo. Donc permis que les tzorech goufo, interdit les tzorech mekomo. Alors comment on débarrasse la table? Amar leu Rav Safra, midé de hava, ageraf shel re'i. Rav Safra a répondu très simplement. Il a dit, en fait, le héter, c'est parce que nous connaissons la règle du graf shel re'i, le pot de chambre. À l'époque, il n'y avait pas de toilette à l'intérieur des maisons, ils sortaient à l'extérieur. Mais la nuit, c'était difficile de sortir dans l'obscurité, dans un champ. Alors, ils avaient des pots de chambre. Donc, ils évacuaient leurs déchets corporels là-dedans. Et bien, même pendant Shabbat, on a le droit de faire sortir ce pot de chambre, parce que c'est dégoûtant, c'est gênant, ça porte atteinte à la dignité humaine. Alors, graf shel re'i, dans l'absolu, ça aurait dû être mouktsé, mais ça ne l'est pas, car les Chachamim n'ont pas voulu interdire de déplacer un graf shel re'i pour la dignité humaine. Alors, c'est pareil, pour débarrasser la table, lorsqu'on a des kélim dégoûtants, puisqu'on s'est déjà servi, alors il nous reste ici une marmite vide, c'est dégoûtant, alors on a le droit de l'amener à la cuisine pour débarrasser la table. La Gemara raconte que Abaye avait directement posé cette question à Rabba et lui-même avait donné la même réponse que Rav Safra. Amar les Abaye les Rabba, les mar, c'est-à-dire vous mon maître. Aliba de Rabbi Nechemia, tel que vous avez interprété Rabbi Nechemia. Hane ke'arot, echim etaltelinam lehu. Les ke'arot, les plats qu'on apporte à table, une fois qu'on les a vidés, comment est-ce qu'on peut débarrasser la table et les retirer de sur la table, puisque d'après Rabbi Nechemia, les tzorech mekomo, ça s'appelle shelo les tzorech, et donc c'est assour. Amarle lui a répondu, Rav Safra Havrin, Rav Safra, qui est mon haver, a déjà répondu en ma faveur. Tirgema, il a répondu, Midé deave, agraf shel re'i. Il a dit, c'est permis, comme il est autorisé, de retirer un pot de chambre. Très bien. Maintenant, la Gemara raconte que Abaye
a posé une question à Rava par rapport à son interprétation de la Mishnah. Avant, il a posé une question à Rabba avec E, et maintenant à Rava avec Aleph. Etive Abaye les Rava. Meducha. Im yeshba shum metaltelin ota. Ve'im lav en metaltelin ota. Qu'est-ce que ça veut dire? Une meducha, un mortier. C'est-à-dire là où on va piler les épices. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit de piler, on n'a pas le droit de moudre. Donc c'est kli shem lachtoli iso. Malgré tout, nous dit la Braïta, on aurait le droit de déplacer la meducha pendant Shabbat à condition qu'il y ait dedans un aliment comestible, comme par exemple de l'ail. On avait pilé de l'ail avant Shabbat, maintenant que l'ail est encore dedans, on a le droit de déplacer le mortier grâce à l'ail qui est dedans. Mashma, que s'il n'y avait pas dedans de l'ail, comme c'est écrit clairement, ve'imla en metaltelin. S'il n'y a pas dedans un aliment, interdit de déplacer la meducha. Question, pourquoi interdit de déplacer? Pourtant j'ai besoin de la place. Imaginons que la meducha se trouve sur une chaise. J'ai besoin de la chaise, je veux retirer la meducha. Ou bien elle est sur la table, j'ai besoin de la place, je veux retirer la meducha. De cette baraïta, nous voyons que c'est assourd. Or, toi, Rava, tu as dit que c'est motard, parce que tu as dit que, d'après Chachamim, ben netzorech, ben shelo netzorech, c'était quoi tzorech? Tzorech, c'était ben tzorech gufo, ben tzorech mekomo. Ben lo netzorech, c'est quoi lo netzorech? Mehamal atzel. Mais tout cela, ce n'est que par rapport à un kli shemlachto leheter. Or, meducha, c'est kli shemlachto leisur. Et d'après toi, qu'est-ce que tu avais dit? Que c'est moutar les taltelo, ben netzorech gufo, ben netzorech mekomo. Le seul isur, c'est mehamal atzel, c'est-à-dire pour la sécurité du mortier. Mais déplacer le mortier pour l'utiliser comme une corbeille de fruits, ou bien ou bien de récupérer la place qu'il occupe. Par exemple, il est sur une chaise et j'ai besoin de m'asseoir là-bas, j'ai le droit de retirer la meducha. C'est ce que tu as dit, Rava. Comment tu peux dire une chose pareille? La Braïta dit clairement que le seul héter de déplacer le mortier, c'est seulement s'il contient de l'ail. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, ce que la Braïta veut interdire, elle veut interdire la meducha mehamal atzel. C'est ça ce qu'elle veut dire. Même si on te permet de déplacer la meducha, ben netzorech gufo, ben netzorech mekomo, mais on ne te permet pas mehamal atzel. Mais s'il y avait dedans de l'ail, s'il y avait dedans un aliment, alors tu as le droit de déplacer à filo mehamal atzel. Et il lui a posé encore une autre question à partir de la braïta suivante. Veshavin shem kitsev alav basar she'asur letaltelo. On a déjà vu cette question dans le daf précédent. Il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel dans Masechet Betza à propos du Eli. Eli, c'est une planche qui servait généralement à concasser du blé. Donc pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de concasser du blé, on n'a pas le droit de moudre, on n'a le droit que pétrir, on n'a pas le droit de faire des melachot de Ochel Nefesh qui précèdent le pétrissage. Donc moudre, c'est avant le pétrissage. C'est assourd de concasser du blé. Cette planche qui sert à cela, ça s'appelle Kli Shemlachto Leisur. Quel est le din pendant Yom Tov si j'ai besoin de l'utiliser pour couper de la viande dessus? Bet Shammai disait que c'est assourd et Bet Hillel disait que c'est moutar. Maintenant, il est dit comme ça, Veshavin, Sheim Kitsev Alav Batsar, Sheasur Letaltelo. Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai pour interdire de déplacer le Eli une fois qu'on a déjà coupé la viande dessus.
Ça veut dire que l'utiliser les tzorech gufo, c'est permis. D'après Beth Hillel, les tzorech mekomo, c'est interdit. Or, d'après toi, Rava, tu as dit que il est autorisé à filou les tzorech mekomo, kli shemlachtoli sur mutar les taltelo, ben les tzorech gufo, ben les tzorech mekomo. Réponse, achanami mechamal atzel. Ici, la Braïta, quand elle a dit que même Beth Hillel sont d'accord que c'est assourd de déplacer le Eli, la Kavana, c'est uniquement si on veut sécuriser le Keli. Il est au soleil, on veut le mettre à l'ombre. Ça, c'est assourd. Kli chez Martoli sourd, assourd les taltelom et hamalatzel. Donc, ça, c'est assourd. Mais les tzorech gufo, ou bien même les tzorech mekomo, motar. C'est l'opinion de Rava. Maintenant, la Gemara va poser une grande question aussi de Maseret Betsa, où il est écrit En somrin et akedera bebakarat bechen bedelet bechen badelet veha bakarat de biyom tov davar shemlachto leheter ou alma davar shemlachto leheter ben netzorech gufo ben netzorech mekomo asur. On avait dit au début de la Mishnah que Kol hakelim nitalim letzorech veshelo letzorech. Comment Rabba a expliqué Tanakama? Il a dit qu'on parle de kelim shemlachto leheter. Et c'est quoi, d'après Rabba, letzorech? Tzorech gufo. C'est quoi lo letzorech? Tzorech mekomo. Et les deux sont des déplacements permis. Rabba avec Aleph est parti encore plus loin. Il dit, c'est vrai, on parle de Kli Shemlachto, les héters, et il y a 3 déplacements permis. Tzorech Gufo, Tzorech Mekomo et Mechamal Atzel. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, Bakarat, Beyom Tov. Qu'est-ce que c'est que Bakarat? Bakarat, c'est un copeau de bois, une bûche de bois. Pendant Yom Tov, est-ce qu'on peut brûler? Est-ce qu'on peut allumer le fourneau avec des bûches de bois? Bien sûr que oui. C'est au Chel Nefesh. Qu'est-ce qui est interdit? La bûche de bois, j'ai le droit d'allumer le four avec, mais je n'ai pas le droit d'utiliser un morceau de bois pour caler la table, pour caler une marmite, pour caler la porte. Ça veut dire que, autre utilisation que le combustible pour Yom Tov, je n'ai pas le droit d'utiliser ces bûches de bois. C'est du mouktsé. Question, d'après vous deux, vous avez dit que on a le droit d'utiliser Keli, chez Melarto, leheter, ben letzorech gufo, ben letzorech mekomo, et là c'est letzorech gufo. J'utilise le bois en tant que cale pour une marmite, en tant que cale pour la porte. Alors pourquoi tu m'interdis? Ça s'appelle Kli Shemlachto Leheter, Letzorech Gufo. C'est une question aussi bien sur Rabba comme sur Rava. Rava comme pour Rabba. Alors lisons. Haditnan en somrin et akedera bebakarat vechen badelet veha bakarat. Bakarat c'est la bûche de bois. Debiyom tov davar shemlachto leheter ou alma davar shemlachto leheter ben letzorech gufo ben letzorech mekomo asur. Tu vois ici que même letzorech gufo on n'a pas le droit. On a le droit juste de l'allumer comme combustible, mais pas pour autre chose. Alors il lui a répondu Hatam maitama. Là-bas, quelle est la raison de cette interdiction? Kevan de Shabbat, davar shemelarto leisur ou gzera yom tov atu Shabbat. C'est-à-dire, étant donné que cette utilisation des bûches de bois en tant que combustible, c'est motard que pendant Yom Tov, mais évidemment c'est assourd d'allumer le feu pendant Shabbat, c'est la raison pour laquelle on a fait une gzera Yom Tov par rapport au Shabbat.
Comme Shabbat, la bûche de bois, elle est mouktsé, alors on a interdit, même Yom Tov, de déplacer la bûche de bois en tant que cale pour une marmite ou pour une porte, tel que Shabbat c'est assour. Vechitema Shabbat goufet ishtare, de hadavar shemlachto li'issour, letzorech goufo tzarech mekomo shari. Et si tu vas me poser la question en me disant, mais même Shabbat tu devrais autoriser de prendre une bûche de bois comme une cale pour soutenir la marmite ou la porte, puisque on a une règle que même Shabbat, Kli shemlachto le'issour, mutar letaltelo, letzorech goufo, ou letzorech mekomo. J'ai le droit de prendre un marteau pour casser la noix. Alors pourquoi ne pas prendre la bûche de bois pour caler la marmite? Il répond, Hanemile, echadei katorat keli alav, echadele katorat keli alav, lo. Réponse, quand est-ce qu'on autorise, en effet, d'utiliser un keli, shemlachto le'issour, pour une utilisation permise, comme par exemple un marteau pour une noix de coco, c'est parce que le marteau s'appelle keli. Keli, chez Melarto Lissou, un keli qui est réservé à une utilisation interdite. On a le droit de le prendre, ce marteau, pour une utilisation permise, à savoir casser des noix. Mais la bûche de bois, elle a deux problèmes. Premièrement, c'est que c'est fait pour allumer le feu. Pendant Shabbat, on ne peut pas allumer le feu. Deuxièmement, ce n'est même pas un keli. C'est un objet qui est fait pour être brûlé. Ce n'est pas un keli. Un keli, c'est un objet qui reste définitif. À savoir, je l'utilise, comme le marteau, je l'utilise, et après l'utilisation, le marteau existe. Alors que la bûche de bois, une fois que tu l'utilises en tant que combustible, ça y est. Donc ce n'est pas un keli. Le heter de keli shemlachto le'issour letzorech goufo ou tzorech mekomo, ce n'est que pour un keli, mais pas pour une bûche de bois. La Gemara rebondit sur cette notion. Tu m'as dit, comme Shabbat, la bûche de bois elle est mouktsé, alors on l'a vendu mouktsé même Yom Tov, à l'exception de combustible. Si c'est pour brûler, d'accord, mais si c'est en tant que cale pour la marmite, c'est un sourd. Gzera Yom Tov à tout Shabbat. Ou migazrinan. Est-ce qu'on fait des xérotes pareilles, d'interdire des choses pendant Yom Tov, parce que c'est assour pendant Shabbat? Depuis quand on fait des xérotes pareilles? Ve'atnan machilin perot derech aruba b'Yom Tov avalo beShabbat. Je vais te montrer qu'il y a une action qui est interdite Shabbat et elle est permise Yom Tov, et on n'interdit pas Yom Tov à cause du Shabbat. C'est quoi ces actions? Il s'agit de Meshilin Perot Derech Aruba, Yom Tov. Vous savez que à l'époque, les gens mettaient à sécher les céréales sur le toit. Les céréales qu'on mettait à sécher sur le toit de la maison pendant la période d'été, alors il fallait faire attention que ça ne se mouille pas, car l'eau va abîmer les céréales. Alors, quand on mettait sur le toit, c'était en été où il n'y avait pas de pluie. Mais si, exceptionnellement, on voit que le ciel est nuageux, et bientôt il va y avoir un orage, bientôt il va y avoir de la pluie. À l'époque, les fenêtres n'étaient pas forcément dans le mur, côté latéral. C'était aussi des lucarnes sur le toit. Alors on a le droit pendant Yom Tov de pousser le blé, de pousser les pérottes et de les faire tomber à l'intérieur de la maison pour les protéger de la pluie. Et bien que c'est une tirha pendant Yom Tov, c'est un travail difficile pendant Yom Tov, et on ne fait pas de tirha yetera pendant Yom Tov, mais pour protéger le mammon, Hachamim ont autorisé. Pour préserver le blé, pour pas qu'il y ait une perte pour ce monsieur, on lui a autorisé. Mais pendant Shabbat, c'est assour.
cette autorisation n'a lieu que Yom Tov, pas Shabbat. Shabbat, on ne permet pas cette tirha yetera. Alors, la Gemara maintenant nous dit, tu vois, qu'il y a des choses qui sont interdites Shabbat et qui sont permises Yom Tov. Même Yom Tov, on a permis que en poussant avec son pied, pas en soulevant avec ses mains. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de lever et d'apporter, de transporter. Tu ne peux que pousser et faire tomber par la harouba. Mais Shabbat, on a dit que même ça, c'est interdit. Alors pourquoi tu me dis que on a fait une gzera, Yom Tov à tout Shabbat, puisqu'il est interdit Shabbat de se servir d'une bûche de bois comme cale pour marmite ou pour une butte pour la porte, eh bien on interdit même Yom Tov. Ma pitom, depuis quand tu fais une gzera d'interdire Yom Tov parce que c'est interdit Shabbat? Je t'ai montré que Meshilin Perot Derech Haruba be Yom Tov, Aval be Shabbat. Pas tout ce qui est interdit Shabbat, on interdit Yom Tov. Alors maintenant, la Gemara va faire quelque chose d'assez atypique. En général, lorsqu'on pose des questions, on répond, tout simplement. Là, la Gemara, elle va poser une contre-question, et donc elle va mettre en relief une contradiction entre les Mishnayot, et après cela, elle va donner une réponse pour que les Mishnayot ne se contredisent pas, et automatiquement ça va répondre aux questions. La Gemara dit comme ça, Omi lo gazrinan, est-ce que Behemet, tu penses qu'on ne fait pas de Gzera Yom Tov à cause du Shabbat? Ve'atnan, pourtant il y a une Mishnah dans la Sechet Betsa qui dit En ben Yom Tov les Shabbat est là, ochel nefesh bilvad. La seule différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est les préparatifs culinaires. Shabbat, on n'a pas le droit de cuisiner, alors que Yom Tov, oui. C'est la seule différence. Quand tu dis que c'est la seule différence, ça veut dire qu'à part le ochel nefesh, à part les préparatifs culinaires, tout ce qui est assour Shabbat est assour Yom Tov. Et d'autre part, tu m'as montré une Mishnah qui dit que Yom Tov, on a le droit de pousser avec ses pieds le blé pour le faire tomber dans la lucarne, pour le sauver de la pluie, le protéger, alors que même cette action est interdite Shabbat. Tu vois qu'il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov. Alors comment la Mishnah peut dire qu'il n'y a aucune différence entre Shabbat et Yom Tov à part Ochel Nefesh? Voilà, je te montre qu'il y a d'autres différences. Meshilin, Perot, Derech Aruba Biyom Tov, Avallo Be Shabbat. Amar Rabbi Yosef Lakashia. Rabbi Yosef dit il n'y a pas de contradiction. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, on voit que lui, il interdit, même Yom Tov, de faire une action qui vise à préserver son argent, à économiser. Rabbi Eliezer dit, on n'a pas le droit Yom Tov de faire des actions inutiles, même en but de préserver son argent. Et donc en effet, lui, Rabbi Eliezer, interdirait de pousser le blé par la lucarne. Il interdirait de faire ça pendant Yom Tov. Cette tirha, même avec le pied, il interdit. Bien qu'il y a ici une économie. Donc c'est lui l'auteur de la Mishnah qui a dit En ben Yom Tov les Shabbat et la Ochel Nefesh bilvad. Pour lui, il n'y a que le Ochel Nefesh qui fait la différence entre Yom Tov et Shabbat. Tandis que Rabbi Yoshua, lui, autorise certaines actions pendant Yom Tov qui, en effet, sont interdites Shabbat. Et donc, c'est lui l'auteur de la Mishnah qui a dit Meshilin Perot Derech Aruba Biyom Tov, Avalo Be Shabbat. Et où est-ce que nous retrouvons cette mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua à propos de l'économie d'argent pour ne pas subir un dégât pendant Yom Tov? Rabbi Yoshua autorise et Rabbi Eliezer interdit. Voici.
Detania, Otov et Beno, Shenaflou Labor. Quel est le din si on a une vache avec son veau qui sont tombés dans le puits? Ou une brebis avec le petit agneau. On connaît l'interdit de la Torah, Otov et Beno Lotishratou Biyom Echad. On n'a pas le droit de faire la shrita le même jour d'une mère avec son petit. Alors, qu'en est-il de ce cas pendant Yom Tov? Vous savez que Yom Tov, on a le droit de faire la shrita? Bien sûr. C'est Ochel Nefesh. On a le droit de manger, donc on a le droit de faire la shrita pendant Yom Tov. Est-ce que je peux faire la shrita pendant Yom Tov de ces deux bêtes, la vache et le veau? Non. Ils sont tombés tous les deux dans le puits. Je ne peux tirer du puits qu'une seule bête, celle à laquelle je vais faire la shrita. Mais la deuxième bête, je ne peux pas lui faire la shrita aujourd'hui, donc elle est mouktsé. Je ne peux pas la faire sortir pour rien. La prendre pour faire shrita, c'est permis. Mais la monter pour ne pas lui faire la shrita, c'est premièrement mouktsé, c'est deuxièmement tirha. Alors, qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire? Alors, on a ici une marloquette. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, chacun donne son idée. Rabbi Eliezer Omer Ma'alet Arishon Almenat Leshochato, Veshochato, Ve'asheni Oselo Parnasa Bimkomo, Bishvil Shelo Yamut. Rabbi Eliezer dit, t'as pas le choix. Tu vas tirer du puits une bête, tu vas lui faire la shrita, tu vas la manger, et la deuxième, tu lui envoies à manger dans le puits. Oselo Parnasa Bimkomo. Envoie-lui de la nourriture. Mais tu ne peux pas faire sortir là-bas. C'est vrai que là-bas, ce n'est pas sans risque. Il est au fond d'un puits, il peut mourir. Mais on fait ce qu'on peut. On lui envoie à manger, mais on ne va pas le faire monter pendant Yom Tov. Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yoshua propose une astuce afin de faire monter les deux. Ma'alet Arishon Almenat Leshochato Ve'eno Shochato Uma'arim Uma'alet Hasheni Ratza Zeshochet Ratza Zeshochet. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il fait monter une bête. Après, il dit, ah, celle-là, elle ne me plaît pas. Celle qui est en bas, elle est bien meilleure, elle est plus grasse. Et il fait monter la deuxième. Après qu'il ait fait monter la deuxième, il peut faire la shrita à n'importe laquelle. Ratza, zeshochet, ratza, zeshochet. Maintenant, il peut toujours regretter et dire, ah, non, c'est pas la deuxième que je voulais, c'est la première. Il fait ce qu'il veut. Voilà donc la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua à propos de faire une action qui vise l'économie pendant Yom Tov. D'après Rabbi Yoshua, c'est permis. D'après Rabbi Eliezer, c'est interdit. Alors on a compris. La Mishnah qui a autorisé de pousser le blé au travers de la lucarne sur le toit de la maison pour préserver le blé de la pluie, c'est qui autorise? C'est Rabbi Yoshua. Eh bien lui, en effet, ne fait pas de xérot. Il n'interdit pas Yom Tov à cause du Shabbat. Il a dit Shabbat c'est assour, Yom Tov c'est permis. Mais Rabbi Eliezer qui a dit, par contre, la Mishnah qui a dit, il n'y a pas de différence entre Yom Tov et Shabbat. Tout ce qui est interdit Shabbat est interdit Yom Tov, à l'exception des préparatifs culinaires, Ochel Nefesh. C'est Rabbi Eliezer qui lui interdit, même Yom Tov à cause de Shabbat. Donc il interdirait en effet de pousser le blé qu'il y a sur le toit, pas seulement pendant Shabbat, mais même Yom Tov. La Gemara réfute cette réponse. Et elle dit, tu m'as dit c'est qui l'auteur de la Mishnah de En Ben Yom Tov Shabbat Le'Achel Nefesh Bilvad? C'est Rabbi Eliezer. C'est qui l'auteur de la Mishnah qui dit Meshilin Perot Derech Aruba B'Yom Tov Avalo B'Shabbat? C'est Rabbi Yoshua. Excuse me, je peux te dire le contraire. Mimai Dilma Adkan Lokama Rabbi Eliezer Atam
אלא דאפשר לפרנסה, אפשר לפרנסה. אבל אחד דלא אפשר לפרנסה, לא. Je peux te dire que Rabbi Eliezer, pourquoi il n'a pas autorisé de faire monter les deux bêtes avec la horma, avec la ruse, l'astuce, c'est parce qu'il y a une autre solution. C'est d'envoyer à manger à la bête au fond du puits. Et comme ça, il n'y a pas d'urgence. Elle peut survivre de cette manière. Pourquoi tu vas autoriser ce qui est interdit inutilement? C'est Chaval, envoie-lui la parnassa. Mais peut-être que dans l'histoire du blé qui est sur le toit, qui est menacé par la pluie, fort possible que même Rabbi Eliezer soit d'accord qu'on ait le droit pendant Yom Tov de pousser avec son pied le blé pour le faire tomber par la lucarne pour préserver ce blé. Car lui n'est pas contre l'économie. Simplement, c'est qu'il t'avait dit qu'au niveau des bêtes, il y avait une autre solution. Sans passer par le Hitsour, tu peux faire des éthers. Inami, ou je peux te dire également l'inverse. Atkan lokama Rabbi Yoshua atam, ela defshar be'arama, aval echad delo efshar be'arama, lo. Je peux te dire que même Rabbi Yoshua, qui a été indulgent et tolérant au niveau de faire monter la bête du puits, parce qu'il y avait une ruse possible. Je peux dire, ah, cette bête que j'ai fait monter la première pour lui faire la shrita, elle ne me plaît pas. Celle d'en bas, elle est plus grasse. Donc la ruse, elle tient la route. C'est une astuce qui est valable. Tandis que là, il n'y a pas d'astuce possible. Ça veut dire, de quel droit tu vas te fatiguer là pendant Yom Tov? De quel droit? Tu es en train maintenant de pousser le blé au travers de la lucarne pour préserver de la pluie, mais si Shabbat c'est interdit, pourquoi tu veux permettre Yom Tov? Peut-être qu'il interdirait. Qui te dit le contraire? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, la Gemara a réfuté ce parallèle qu'on avait voulu faire entre la machloket Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua et la stira entre les deux Mishnayot. Et là, Rav Papa. Alors Rav Papa nous donne une autre réponse pour expliquer qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux Mishnayot. Celle qui permet de faire Yom Tov des actions interdites Shabbat, et la Braïta qui dit que non, il n'y a aucune différence entre Yom Tov et Shabbat. Si c'est Assur Shabbat, c'est Assur Yom Tov, à l'exception de Ochel Nefesh. Voici l'explication de Rav Papa. Et là, Rav Papa la Kashia. Ha Bet Shammai veha Bet Hillel. La Mishnah qui est Mahmir, c'est Bet Shammai. Eux, en effet, nous disent qu'il est interdit de sauver le blé pendant Yom Tov. Et cette Mishnah qui est autorisée, c'est Bet Hillel. Où est-ce que nous voyons une Mishnah qui interdit de sauver le blé pendant Yom Tov? C'est la Mishnah qui a dit En ben Yom Tov les Shabbat et la Ochel Nefesh bilvad. Il n'y a aucune différence entre Yom Tov et Shabbat à part Ochel Nefesh. Sous-entendu qu'il n'y a pas d'autres actions permises Yom Tov et interdites Yom Tov et interdites Shabbat. Donc c'est qui ça? C'est Bet Shammai. Tandis que Bet Hillel disent qu'en effet, oui, on distingue entre Yom Tov et Shabbat. On a le droit de sauver le blé pendant Yom Tov et c'est interdit que Shabbat. Où est-ce qu'on retrouve cette machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel? Où est-ce qu'on la retrouve? Bet Hillel dit nan. Bet Shammai omrim En motzi'in et hakatan ve'et halulav ve'et sefer haTorah lirshut harabim u'bet Hillel matirin. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voyons que dans Masechet Betsa, il y a une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos de la Hotza'a. Pour Bet Shammai, il n'y a que Ochel Nefesh qui est permis. C'est-à-dire,
tu transportes un aliment pour aller le manger, tu vas prendre une bouteille de vin au travers du Reshut Harabim pour la boire chez toi à la maison, ça tu peux. Tu fais Hotza'a, les Tzorech Ochel Nefesh. Par contre, tu n'as pas le droit de faire une Hotza'a, même l'Idvar Mitzvah, même pour une Mitzvah, si ce n'est pas Ochel Nefesh, si ce n'est pas culinaire, si ce n'est pas gastronomique. Regardez la première ligne de Rashi. En motzi'in Hotza'a shelo le Tzorech. De lo ishtare lechatchila biyom tov tfemi beshabbat et la ochel nefesh. Ça veut dire que Bet Shammai interdisent tout déplacement d'objets chez l'ol et tzorech ochel nefesh. Donc ce sont eux qui ont interdit de pousser le blé au travers de la lucarne. Et qui est-ce qui a permis? C'est Bet Hillel qui ont dit qu'on a le droit de transporter pour la mitzvah le lulav, le sefer Torah ou le katan. Ils ont autorisé. Alors je répète, Bet Shammai omrim en motzi'in et katan. On n'a pas le droit de transporter un bébé dans les bras pendant Yom Tov, vet lulav, ou même un lulav, vet sefer Torah, même un sefer Torah, les Reshut Harabim, ou Bet Hillel matirin, et Bet Hillel permettent. Ça veut dire que on voit dans Masechet Betza que Bet Shammai autorise Hotza'a filou shelo letzorech ochel nefesh. Mitoch she'utra Hotza'a letzorech, utra shelo letzorech ochel nefesh. Mais Bet Shammai ne disent pas mitoch. Ça veut dire mitoch, ça veut dire puisqu'on a permis le déplacement d'objets, Reshut HaYachid, Reshut Harabim, pour ce qui est gastronomie, alors c'est permis de manière générale. Tout Hotza'a. Mais Bet Shammai interdisent. Alors la Gemara fait un parallèle et elle dit, tu vois, Bet Shammai interdisent le déplacement d'objets, ce sont eux qui interdiraient de déplacer le blé au travers de la lucarne. Ce sont eux qui ont dit dans la Mishnah, En ben Yom Tov le Shabbat et la Ochel Nefesh. Si c'est sur Shabbat, c'est sur Yom Tov. Tandis que Bet Hillel qui ont dit qu'on a le droit de déplacer pas seulement les Shem Ochel Nefesh, on peut être Motzi, même Sefer Torah, Lulav, Katan. Ce sont eux qui ont autorisé également de déplacer le blé pendant Yom Tov. La Gemara dit, je comprends rien. Quel rapport entre Hotza'a et Tiltul? Hotza'a, c'est l'interdiction de transférer un objet Reshut HaYachid, Reshut Harabim. Tiltul, c'est déplacer un objet même à l'intérieur de la maison. Alors quel rapport entre les deux sujets? Imour de Shabbat Léou, les Bet Shammai Hotza'a. Tiltul mi Shabbat Léou. On a vu que Bet Shammai ont interdit Yom Tov la Hotza'a. Mais on n'a jamais entendu qu'ils ont interdit un Tiltul, un déplacement d'objets à l'intérieur de la maison. La réponse d'Agmara est fabuleuse. Vetiltul goufe lav mishum hotza'ahi. Vetiltul goufe lav mishum hotza'ahi. Traduction. Pourquoi les Hachamim ont interdit le Moukhtse? Pourquoi Hachamim ont interdit le Moukhtse? Ou certains déplacements d'objets? C'est par rapport à la Hotza'a. Car si tu t'amuses à déplacer sans restriction à la maison tous les objets, sans aucune restriction, très facilement, tu serais tenté d'aller faire sortir les objets à l'extérieur. C'est pour cela qu'on te dit, même à l'intérieur, tu ne peux pas déplacer des objets, certains objets. Alors, dans ton esprit, psychologiquement, tu vas te dire, si déjà, à l'intérieur, c'est interdit, à plus forte raison à l'extérieur. C'est comme ça que tu vas réaliser l'interdiction de Hotza'a, Beshabbat. Donc le tiltul à l'intérieur est une barrière de sécurité que Chachamim ont mis par rapport à la Hotza'a à l'extérieur. Donc, Bet Shammai, puisqu'ils interdisent même Yom Tov,
d'être motzi. Tout ce qui n'est pas culinaire, tout ce qui n'est pas gastronomique, c'est assourd de transporter pendant Yom Tov, comme pendant Shabbat. C'est la raison pour laquelle ils t'interdisent même un déplacement à l'intérieur. Donc le blé, pour eux, tu ne peux pas le pousser au travers de la lucarne. Tandis que pour Beth Hillel, qui disent qu'il n'y a pas de issour de Hotza'a Yom Tov, Mitor Sheutra Hotza'a, Letzorech, Utra Shelo Letzorech, c'est la raison pour laquelle ils t'autorisent le tiltoul et de pousser le blé. Juste, il ne faut pas le soulever pour ne pas te fatiguer pendant Yom Tov. Et maintenant, la Gemara va nous dire Ve'af Rav Savarla Leha de Rava. On avait vu précédemment, en tout début du Daf, après la Mishnah, la grande mahloket entre Rabba et Rava quant à l'interprétation de la Mishnah et des halachot qui en découlent de ces deux approches. Rava était plus tolérant que Rabba. La Gemara nous dit maintenant que Rav, lui aussi, pensait comme Rava. Rav était quelques générations avant Rava. Malgré tout, on vient nous dire qu'en quelque sorte, c'est Rava qui a raison, puisque nous voyons que déjà Rav pensait comme lui. Ve'av Rav Savarla Leha de Rava. Que quoi? Qu'on a le droit de déplacer un objet, les tzorech mekomo et les tzorech gufo. Pas seulement les tzorech gufo, même les tzorech mekomo, on a le droit de prendre kli shemelarto le issour. Je répète, kli shemelarto le issour, c'est motar les taltelo, pas seulement les tzorech gufo, comme une noix pour casser, comme un marteau pour casser la noix, mais même les tzorech mekomo, retirer le marteau de sur la chaise pour utiliser la chaise. Même ça, c'est permis. Et où est-ce que nous retrouvons que Rav a dit ça? De Amar Rav, Mar Kede Shelo Iganev. Amar Rav, Mar Shelo Iganev. Zeu Tiltul Shelo Letzorech. Ve'asur. Tama de Shelo Iganev. Aval Letzorech Gufo. Ou Letzorech Mekomo Mutar. Qu'est-ce que ça veut dire? Mar, c'est une pioche. Mar. Mar, ça veut dire amer. Mais c'est un homonyme. Mar, en araméen, c'est une pioche. Mara Bahatsina. Regardez dans Matzaleb Sahim Dafhet. Mara Bahatsina. Mar, c'est une pioche. Alors, Mar Shelo Iganev. Moi, j'ai une pioche dans mon jardin, dans ma cour. Mais je vois qu'il y a des intrus indésirables qui passent par là. Ils risquent de me le voler. Ai-je le droit de prendre ma pioche pendant Shabbat et de la faire entrer à la maison en sécurité? Rav nous dit Assour. Mar Shelo Iganev, Zeu Tiltul Shelo Letzorech ve'Assour. C'est ce qu'on appelle un déplacement qui n'est pas les tzorech. Et donc c'est Assour. Et donc la Gemara fait la déduction suivante. Tama de Shelo Iganev. Toute la raison pour laquelle c'est interdit, c'est uniquement lorsque l'objectif, c'est de mettre en sécurité l'objet, mais je n'en ai pas besoin. Aval et tzorech gufo, tzorech mekomo, muta. Mais si j'avais besoin de déplacer l'objet, soit pour l'utiliser comme une noix, comme un marteau pour la noix, ou bien parce que j'ai besoin de la place qu'il occupe, donc je retire le marteau parce que je veux m'asseoir sur cette chaise, c'est permis. Donc Rav pense comme Rava. Puisque Rabba avec He disait que non. Il disait qu'on n'a pas le droit de déplacer un marteau pour utiliser sa place. Ça veut dire que Kli shemelarto le issour, motar letaltelo letzorech gufo, avalo letzorech mekomo. Mais Rav et Rava, ils pensent que ben letzorech gufo, ben letzorech mekomo, et c'est cela la halacha. La Gemara s'étonne en disant comment est-ce possible de dire que Rav, il pense comme Rava que c'est Moutar ben Netzorech Gufo ben Netzorech Mekomo.
Eni, ah bon, Veha, pourtant on raconte une histoire. Rav Kahana iklar leberav. Un jour, Rav Kahana est arrivé dans la maison de Rav, et c'était Shabbat. Ve'amar, aïtoule shuta, les Kahana litiv ale. Rav aurait dit la chose suivante. Nous avons là-bas un piège qui sert de piège pour les oiseaux. Apportez ce piège et mettez-le ici pour que Kahana s'assoie dessus. C'est-à-dire le piège, c'est comme un seau. Alors retournez le seau et qu'il s'asseye dessus. Pourquoi est-ce qu'il a dit apporter Shuta, Shuta c'est le piège. Aïtoule Shuta, les Kahana, apporter le piège à Kahana, litiv ale, pour qu'il s'assoie dessus. Pourquoi Rav avait besoin de préciser apportez-lui pour qu'il s'asseye dessus, mais si il disait juste apportez-lui, on a compris que c'est pour s'asseoir dessus, puisque il avait besoin de s'asseoir, il n'y avait pas de chaise, eh bien on lui apporte, c'est comme un tabouret. Il aurait compris pourquoi Rav a rajouté les mots litiv ale. Vous savez que Rav n'a jamais sorti de sa bouche une parole futile. Losah siha tchulin levatala. Jamais. Losah siha tchulin miyamav. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que Rav a dit un mot de trop, c'est que forcément il voulait indiquer une halakha. Il voulait nous instruire. Comme ici. Il aurait pu dire juste Aïtoule Shuta, les Kahana. Pourquoi il a dit litiv ale pour s'asseoir dessus? Lav les mêmes rats des davar shemlartoli sur les tzorech gufo in les tzorech mekomo lo. N'est-ce pas que c'est pour nous indiquer que un keli shemlartoli sur c'est moutar que pour s'asseoir dessus. Les tzorech gufo, mais pas les tzorech mekomo, mais pas pour utiliser la place de l'objet. Il ne voulait pas prendre la place du piège, il voulait utiliser le piège lui-même. Ça veut dire utiliser le piège qui est mouktsé. Parce que c'est fait pour piéger pendant Shabbat, on n'a pas le droit de piéger. Puisqu'on n'a pas le droit de capturer les bêtes pendant Shabbat, donc le piège, ça s'appelle Kli Shemlartoli Issour. Un Keli de capture, c'est un Keli Shemlartoli Issour. C'est évident que c'est assourd de l'utiliser pendant Shabbat. Mais si c'est pour s'asseoir dessus, oui, permis. Mais si c'est pour occuper la place que le piège occupait, a priori, c'est interdit, puisque Rav a rajouté les deux mots, les tiv ale. N'est-ce pas que c'est pour exclure les tzorech mekomo? La Gemara nous dit comme ça. Hachi amar lehu, shekulu shuta mikame kahana. Il faut corriger la version de l'histoire. En fait, Rav n'a pas dit prenez le piège et donnez-le à Kahana pour qu'il s'asseye dessus. Il leur a dit retirez le piège de devant Kahana. C'est-à-dire enlevez le piège d'ici pour qu'il puisse s'asseoir à la place du piège. Donc c'était justement les tzorech mekomo. Veibaritima. Deuxième réponse possible, Hatam mehabalatzel hava. Là-bas, en fait, le piège il se trouvait à l'extérieur et il pouvait s'abîmer avec le soleil. Alors, s'il n'avait pas dit faites rentrer le piège pour que Kahana s'asseye dessus, les gens auraient pu en déduire que pourquoi il a demandé de faire entrer le piège à l'intérieur, c'était parce qu'il se trouvait Bahama. Il était au soleil, il pouvait s'abîmer là-bas. Comme il pouvait s'abîmer au soleil, c'est la raison pour laquelle Rav a décidé de dire deux mots de trop, litiv ale. C'est-à-dire apporter la chaise pour qu'il s'asseye dessus,
Pourquoi? Pour pas qu'on déduise que quand il a dit apporter le piège, c'était pour protéger le piège. Car il se trouvait au soleil, et là-bas il aurait pu se dégrader, et donc il a dit faites-le rentrer pour le sécuriser. C'est comme ça que les gens auraient pu se tromper. Ils auraient pu facilement déduire de Rav que sa volonté était de préserver le piège, de le protéger, pour pas qu'il se fasse voler ou qu'il s'abîme au soleil. Alors, Rav a voulu exclure cette erreur. Et donc il a voulu être précis. Et il a dit explicitement, faites rentrer le piège pour que Kahana puisse s'asseoir dessus. Et ce n'est pas dans l'intention de protéger le piège. Car Shabbat, c'est assour d'être métaltel, keli shemlartoli sour, mehama latzel. La Gemara raconte encore une autre histoire. Rav Mari bar Rachel, Rav Mari, le fils de Rachel, il portait le nom de son père, de sa mère, parce que sa mère avait été violée par un homme qui s'appelait Issour Giora. Et après, lui-même, cet homme, ce goy, qui avait pris en captivité cette Rachel, eh bien, comme elle était tombée enceinte de lui quand il était goy, et après il s'est converti au judaïsme, alors on l'appelait Mari bar Rachel. Mais cet homme qui s'appelait Issour, ou Idgayer, on l'appelait Issour Giora. Harale besadievata beshimsha. Rav Mari, fils de Rachel, avait des éléments de couchage, du linge de maison, comme des draps, des matelas, des oreillers, au soleil. Et il a vu qu'ils allaient s'abîmer là-bas. Atal et Kamé de Rava, il est venu poser la question à Rava. Amarle Maoul et Taltolinu, est-ce que j'ai le droit de les prendre et de les amener à la maison pour les mettre à l'ombre? Amarle Shari, il lui a dit c'est permis. Itli Harina, il lui a dit mais j'en ai d'autres. C'est pas que j'en ai besoin pour ce Shabbat. J'en ai d'autres. Du linge de maison. Il lui a dit oui mais Hazoul et Orhim. Mais si tu as des invités, eh bien ça pourrait te servir. Il lui a dit Itli Nami le Orhim. J'en ai aussi pour mes invités des couchages. Est-ce que j'ai tout de même le droit de prendre ce linge de maison de l'extérieur et d'amener à la maison? À Marley. Alors Rava a répondu à Rav Mari. Il lui a dit je vois que tu cherches absolument l'interdiction. Galit ada'atach de kerabas viralach. Les koulé alma shari veledidach asir. Tu as démontré par tes nombreuses questions que tu tends vers l'interdiction. Tu me pousses à bout pour que je te dise que c'est assour. J'ai compris. En fait, toi, tu penses comme Rabba, pas comme moi. Rabba, c'est vrai qu'il a dit que du linge de maison, il avait dit que Kelish imlarto leheter, mais Hamal atzel assour. Il avait dit ça. Mais Rabba disait que Kelish imlarto leheter, mais Hamal atzel motar. Alors Rabba lui dit à Rav Mari, moi je suis possèque à tout le monde que c'est permis. Afilou me Hamal atzel. Mais toi, comme tu es possèque comme Rabba, qui interdit, alors pour toi c'est interdit. C'est ce qu'on appelle Shavia Nafshe Haticha de Isura. Un homme, il peut s'interdire quelque chose. Alors pour tout le monde c'est permis, pour toi c'est interdit. La Gemara cite encore un autre sujet qui est en rapport avec le nôtre. Amar Abiyaba Marabria Bar Ashi Amarav. Machbedot shel melta mutar letaltelan beshabbat. Aval shel temara lo. Rabbi Azar Omer af shel temara. Bemay askinan. El ima letzorech gufo letzorech mekomo. Behal ima rav shel temara lo. Ve'arav keravas viraleh. אלא מחמל הצל, בהלימה רבי אלעזר, אף של תמרה, לעולם מחמל הצל, אימה וכן אמר רבי אלעזר.
La Gemara conclut le sujet ainsi. Quel est le digne du balai? Il y a un balai qui est fait avec des branches de palmier. Machbedot shel temara. Mechabdot, mechabed. C'est quoi mechabed? C'est rendre la pièce mechoubad. Une pièce qui est sale, elle n'est pas mechoubedet. Lorsqu'on balaye, l'endroit devient honorable. Alors, il y a deux sortes de balais. Il y a le balai du sol, qui est fait avec des branches de palmier. Machbedot shel temara, tamar, c'est le palmier. Tandis que, pour la table, il y a un balai de table. On enlève les miettes de la table avec un genre de petit balai. Cette balayette, pour la table, elle était faite en tissu. Ça s'appelle shelmelta. C'est fait avec du tissu. Alors je répète, Amarabi Abba, Amarabi Chiyabar Ashi, Amarav. Marbedot shelmelta. Un balai en tissu qui est fait pour la table. Motar letaltelan be Shabbat. On a le droit de les déplacer pendant Shabbat parce que on a le droit de nettoyer la table. Puisqu'on a le droit de nettoyer la table, donc ça s'appelle Keli Shemlarto le Heter. Keli Shemlarto le Heter, on peut le déplacer. Aval Shel Tmara, l'eau, mais des balais faits en feuilles de palmier, c'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est fait pour balayer le sol. Et balayer le sol, c'est assourd. On parle du sol d'autrefois. Car autrefois, les gens n'avaient pas de carrelage. Ils habitaient sur de la terre battue. Alors quand ils balayaient, ils pouvaient égaliser le sol quand il y avait des crevasses. Quand il y avait des creux, et qu'en balayant, on égalise le sol, on fait une melacha de oraïta de bonnet. Comme on est machvé goumot, on égalise les trous, on fait la melacha de bonnet, assour, minatora. C'est pour cela que Hachamim avait interdit de balayer le sol, de peur qu'il arrive à, comment on appelle ça, à égaliser le sol. Alors, puisque le balai, c'est assour de balayer, donc le balai, il est mouktsé. Rabbi al-Azar Omer, Afshel Tmara. Rabbi al-Azar dit que de la même façon qu'on a le droit de déplacer un chiffon de table, mais Chabdot Shel Melta, ainsi on a le droit de déplacer un balai du sol. La Gemara pose la question, elle dit, de quoi il parle? Je ne comprends pas. Bemaï Askinan, de quoi parle-t-on? Elima, le tzorech gufo, le tzorech mekomo, si on parle de quelqu'un qui veut déplacer le balai parce qu'il veut l'utiliser, ou bien parce qu'il a besoin de l'emplacement, Behalima Rav Sheltmara Lo, est-ce possible que Rav interdirait une chose pareille? Ma pitom. Mais si le balai est interdit pendant Shabbat, donc c'est un kli shem l'artoli sourd, alors ok, on ne pourra pas balayer le sol à cause de la terre battue, il est machvé goumot, d'accord? Mais si maintenant il veut prendre ce balai juste pour se servir, pour accrocher des choses ou je ne sais quoi, il veut faire une action qui est permise Shabbat avec le balai, eh bien c'est comme prendre un marteau pour casser une noix de coco, c'est permis. Ou les tzorech mekomo, ou bien s'il a besoin de la place du balai, il a le droit de déplacer le balai pour occuper sa place. Comment Rav aurait pu dire Assour, Behalimarav shel tmara lo, Beharav kerava svirale. On a déjà dit que Rav, il pense comme Rava, que Kli shem l'artoli sont motan et taltelot tzorech gufo, tzorech mekomo. Et là, mehabalatzel. Alors peut-être que leur discussion a lieu dans le cas où le bonhomme voulait déplacer les balais juste pour les sécuriser. Parce qu'il se trouvait en danger au soleil, comme j'ai déjà dit plusieurs fois que le soleil et l'ombre, c'est juste un symbole
d'un lieu sécurisé par rapport à un lieu dangereux. Il peut y avoir d'autres dangers, pas que le soleil qui va faire fondre, il y a aussi le danger du vol. Et mettre à la maison, ça met en sécurité. Alors si c'est Mehamal Hatzel, alors Behalima Rabbi Elazar Afshel Tmara, comment Rabbi Elazar autorise de prendre un balai qui s'appelle Kli Shem Lartoli Issur et de prendre du soleil, l'amener à l'ombre? Mais c'est sourd. Puisque Kli Shem Lartoli Issur, Hachamim, et personne ne permet Mehamal Hatzel. Ima vechen amar Rabbi Elazar, le'olam Mehamal Hatzel, ve'ima vechen amar Rabbi Elazar. Qu'est-ce que ça veut dire? Béhémet, on parle du cas où le bonhomme voulait prendre ses balais, que ce soit balai de table ou balai du sol, il voulait juste les mettre en sécurité. Béhémet, on parle de Mehamal Hatzel. On voulait mettre en sécurité ces balais. Et c'est là la correction de la Gemara. La Gemara nous dit, il ne faut pas dire que Rabbi Elazar est en mahloket avec Rav. Au contraire, il est d'accord avec Rav. Que quoi? Que Mechabdot shel milta mutar letaltelam beshabbat, aval shel tmara lo. Si c'est kli shem lartole heter, comme un balai de table, alors c'est mutar afilo mehamal hatzel. Tandis que marbedot shel tmara, c'est pour balayer le sol, c'est kli shem lartole issur, eh bien évidemment c'est assour de le mettre en sécurité, de le prendre mehamal hatzel. Ça ne s'appelle pas les tzorech gufo, tzorech mekomo, c'est assour. Alors Rabbi Elazar s'est opposé, pas du tout, il faut corriger. Vechen amar Rabbi Elazar. Au contraire, il faut dire que Rabbi Elazar a soutenu la thèse de Rav et il a rejoint dans son opinion pour interdire en effet Mehamal Hatzel, Kli Shem Larto le Issur, et il autorise Mehamal Hatzel, Kli Shem Larto le Heter. Voilà donc pour aujourd'hui.